Bonjour tout le monde, je suis David Labbé, je suis professeur à l'ETS et chercheur au CHUM. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Cyril Duclos pour vous présenter comment on vise à améliorer la perception de mouvement en combinant la réalité virtuelle à des stimulations proprioceptives. Mes slides ne changent pas. Donc, on fait ça d'abord en créant ce qu'on appelle l'incarnation d'ego-avatar, donc d'avatar de soi qui nous représente. Donc, en effet, dans la réalité immersive, donc quand on porte un casque de réalité virtuelle, en fait, donc nous, de notre côté, on contrôle tout l'environnement de l'utilisateur, mais on contrôle aussi son apparence. Donc, quand les utilisateurs se regardent dans l'environnement virtuel, ils ne voient pas directement leur corps, mais plutôt ils voient leur ego-avatar. On peut animer cet avatar-là avec différents types de technologies de capture de mouvement pour que l'utilisateur voit son corps bouger en même temps que lui ou elle fait des mouvements. Donc, on a le contrôle sur la rétroaction visuelle que reçoit l'utilisateur suite à ces mouvements et on peut même manipuler cette rétroaction visuelle-là. Donc, on peut tricher sur ce qu'on montre comme mouvement. Donc, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on remplace le corps de l'utilisateur par celui d'un avatar qui est situé au même endroit, donc à l'endroit où est placé le corps physique, on peut créer une illusion chez l'utilisateur où il va percevoir le corps de l'avatar comme étant son corps et vraiment avoir l'impression de contrôler ce corps-là et même de percevoir les stimuli à travers ce corps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Ici, je vous montre un peu comment on la crée. Donc, cette incarnation-là va être induite soit par une synchronisation visio-tactile, où l'utilisateur voit et ressent des stimuli visio-tactiles en même temps, ou par une synchronisation visio-motrice, où l'utilisateur envoie des commandes motrices et voit l'avatar exécuter ces mouvements-là. Donc, ça crée une illusion qui est assez forte, où l'utilisateur a l'impression de ressentir les mouvements de son avatar. Puis quand on module les mouvements de l'avatar, donc quand on change ce que fait l'avatar, l'utilisateur a même tendance à suivre les mouvements de son avatar pour venir diminuer l'incongruence entre son retour visuel et le retour proprioceptif qu'il perçoit. Donc, je passe la parole à Cyril pour la suite. Merci David. Donc, comme David vient de le montrer, il faut pouvoir contrôler son avatar pour réussir à le faire bouger. Donc, on a un problème quand on a une déficience physique, c'est qu'on ne peut pas bouger dans la plupart des cas. D'où l'idée de combiner l'ego-avatar avec la stimulation proprioceptive. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, c'est quoi l'information proprioceptive? C'est tout simplement l'information qui vient de vos muscles. Quand vous bougez, vos muscles s'allongent, il y a des capteurs qui mesurent cet allongement et qui indiquent au système nerveux central que vous bougez. On peut stimuler cette proprioception au moyen de vibrateurs musculaires. Vous en avez un représenté en bas à gauche, seul, puis placé sur l'articulation du genou. Quand on applique des vibrations sur des muscles, on stimule les capteurs de la proprioception et on donne donc une information de mouvement au système nerveux central. Sur la droite, vous voyez la perception qui est associée à cette vibration. Si vous vibrez un muscle du coude, en l'occurrence le triceps, ça donne l'information au système nerveux central que ce muscle s'allonge et vous avez la perception que votre coude bouge, même s'il n'y a pas de mouvement. Diapo suivante. Pour aller un petit peu plus loin, on peut même appliquer plusieurs vibrations sur différents groupes musculaires pour faire ressentir des mouvements plus complexes, comme la marche. Vous voyez sur la droite le dispositif expérimental qu'on utilise avec 12 vibrateurs qui sont placés sur les fléchisseurs et les extenseurs de la hanche, du genou et de la cheville. J'ai des participants debout, en l'occurrence, qui ne bougent pas. Si on applique des vibrations avec ces vibrateurs, avec un patron, une séquence temporelle appropriée, on peut faire percevoir de la flexion de hanche, de l'extension de genou, de l'extension de hanche, donc les mouvements de la marche, avec une assez bonne perception. Diapo suivante. Donc, l'idée qu'on a mis de l'avant, c'est de combiner la réalité virtuelle où on fait percevoir de la marche. Vous voyez l'image de marche en bas à droite,
avec la stimulation proprioceptive. C'est l'autre image que vous voyez. Vous voyez les vibrateurs placés aux différentes articulations. Vous voyez même des réponses motrices. Je ne vais pas insister beaucoup sur ces réponses-là. Ce qui est particulièrement important dans la diapositive, c'est ce que vous voyez sur la gauche. C'est la perception de marche quand on a seulement la réalité virtuelle de marche. Les 4 autres conditions, c'est quand on ajoute de la vibration de marche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que vous voyez que la perception de marche augmente de 2 points sur 7. On passe de 3 à 5 quand on combine la réalité virtuelle dans le casque, donc en visuel, avec la stimulation vibratoire proprioceptive complexe. Diapo suivante. Donc là, on a vu que ça marchait chez des patients, des personnes qui sont debout, qui ne font pas de mouvement. Maintenant, on a aussi des patients en réadaptation qui ne font pas les bons mouvements, entre guillemets, ou qui ont des défauts dans leur posture. Donc, on est en train d'essayer d'appliquer ces stimulations combinées chez des patients scoliotiques, des adolescents qui ont une scoliose, la scoliose étant une déformation de la colonne vertébrale qui génère des défauts de posture au niveau du tronc. C'est un travail qu'on fait avec Carole Fortin en particulier. Diapo suivante. Donc vous voyez ici la stimulation visuelle, donc l'avatar que le sujet voit dans le casque de réalité virtuelle, et vous allez vous apercevoir que progressivement, l'avatar se déforme. Vous voyez qu'il s'incline vers sa droite, là en l'occurrence. Vous vous rappelez que David a mentionné que si la personne est bien incarnée dans son avatar, elle va avoir tendance à suivre l'image qu'elle voit d'elle-même. Donc on espère, avec cet avatar visuel qui se déforme, combiné avec des stimulations proprioceptives au niveau des muscles du tronc, on espère faciliter la correction de la posture du tronc des personnes qui ont une scoliose. En effet, actuellement, la réadaptation se passe principalement en statique, où on demande aux patients de corriger leur posture du tronc, d'auto-corriger leur posture du tronc pour essayer de se redresser. Donc, en général, ils arrivent bien en statique, donc juste debout, mais dès qu'ils font des activités dynamiques comme la marche, c'est une situation à laquelle ils ont du mal à maintenir ou à générer ces corrections. Donc, en utilisant la réalité virtuelle, où on déforme l'avatar combiné avec des stimulations proprioceptives au bon moment, on espère faciliter cette correction au niveau de la posture du tronc. Je vais laisser la parole à David pour les perspectives. Oui, donc je pense que cette technologie-là, on a vu qu'elle permet de créer l'illusion de mouvement et même d'induire certains mouvements chez des personnes qui sont immobiles. Ces mouvements-là de l'avatar peuvent même être éventuellement contrôlés par une interface cerveau-ordinateur qu'on a développée dans le cadre de travaux qu'on ne présente pas ici aujourd'hui. Mais aussi dans un contexte dynamique, ça permet de modifier des mouvements qui sont en cours d'exécution. Donc, on voit des applications possibles dans plusieurs domaines, évidemment en santé, mais aussi même dans le divertissement, la réalité virtuelle immersive, l'entraînement physique. Donc, on est bien intéressé à échanger avec vous de ces différentes avenues-là. Et pour terminer, on voudrait remercier nos collaborateurs et étudiants qui ont fait le gros du travail sur ces projets et Inter pour le financement qui a lancé tous ces projets-là. Donc, au plaisir de discuter avec vous dans les salles virtuelles.